Joyeux Noël à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Noël 2024, la bénédiction Urbi et Orbi du pape François consacrée à un pressant appel à la paix dans le monde. Hier, le souverain pontife a procédé à l'ouverture symbolique de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. L'humanité appelée à faire de belles choses en ayant la foi, l'espérance et l'amour pour son prochain. Message des différentes messes de Noël dans la République de Maurice en ce 25 décembre. Noël, c'est aussi un moment d'amour et de partage. La journée a démarré très tôt pour les plus petits pour le déballage des cadeaux, suivi des repas en famille. Et au Kazakhstan, crash d'un avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines, il y aurait une trentaine de morts. Bonsoir à tous. En ce 25 décembre, on célèbre la Noël, fête de partage, de joie, de convivialité et de tradition. Ce journal en sera largement consacré. La Noël est avant tout une fête chrétienne qui célèbre la nativité, la naissance de Jésus. Comme à chaque jour de Noël, le pape François a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Dans son message, le souverain pontife a souhaité que l'année sainte ouvre les portes du dialogue et de la paix dans les régions ravagées par les conflits et les guerres. Claudette Geoffroy-Gadevadou. La bénédiction Urbi et Orbi du pape François pour la Noël 2024 a été consacrée à un pressant appel à la paix dans le monde. Un discours d'apaisement et d'humanité prononcé depuis le balcon central de la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome et devant des milliers de fidèles. Le pape François a appelé à faire taire les armes de l'Ukraine martyrisée et a dénoncé la situation humanitaire grave dans la bande de Gaza. Il a aussi eu une pensée pour les peuples en souffrance dans d'autres régions du monde. Le souverain pontife a rappelé le sens de la porte sainte du Jubilé, ouverte à la veille de Noël. Sorelle, fratelli, Frères et la sœurs, porte del cuore di la Dio è porte du sempre cœur de aperta. Dieu est toujours ouverte. Ritorniamo a Lui. In questo Natale, En inizio ce dell'anno Noël, giubilare, début de invito l'année ogni jubilaire, persona, ogni j'invite popolo e chaque nazione personne, ad chaque avere il peuple coraggio et chaque di nation varcare la à porta, avoir le courage a de farsi franchir pellegrini la di porte, speranza, à devenir a des far pèlerins de tacere le l'espérance, armi, à faire taire a les far âmes tacere et le à armi surmonter les divisions. e superare le divisioni. Ce jour de Noël est aussi une occasion de gratitude envers ceux qui font le bien de manière silencieuse et fidèle. Le pape a pensé tout particulièrement aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, aux agents de santé, aux forces de l'ordre et à ceux engagés dans les œuvres de charité. La bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, instaurée en 1922, est traditionnellement réservée pour les fêtes de Noël et de Pâques. À la veille de Noël, le pape François a inauguré l'année sainte 2025 de l'Église catholique en ouvrant la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Le jubilé est un grand pèlerinage international pour lequel plus de 30 millions de fidèles du monde entier sont attendus à Rome. Le souverain pontife a consacré le jubilé de 2025 au thème de l'espérance. C'est un reportage de Claudette Geoffroy-Gadevadou avec les commentaires de Pranav Bihari. Assis dans un fauteuil roulant, le souverain pontife frappe sur la lourde porte de bronze avant de se recueillir en silence sur son seuil et d'entrer dans la monumentale basilique archi-comble, suivie par une longue procession. Les pas que nous faisons maintenant sont les pas de toute l'Église, a déclaré le pape. Des enfants et des parents des 5 continents l'ont suivi dans la basilique. La cérémonie inaugure la tradition du jubilé qui a lieu une fois tous les 25 ans
et au cours de laquelle les fidèles catholiques sont invités à faire un pèlerinage vers Rome. Tout au long de l'année, les pèlerins pourront passer cette porte de bronze afin de recevoir l'indulgence plénière, le pardon des péchés selon la tradition. Noël 2024 est donc célébré sous le signe du jubilé. Organisé tous les 25 ans, le jubilé est voulu comme un temps de conversion et de pénitence pour les fidèles et s'accompagne d'une longue liste d'événements culturels et religieux. Messes, expositions, conférences et concerts. Le dernier jubilé ordinaire, organisé en l'an 2000 sous Jean-Paul II, avait réuni 25 millions de personnes. À Maurice, de nombreux fidèles ont démarré la journée avec la traditionnelle messe de Noël. En l'église Sacré-Cœur à Beaubassin, le père Jean-Claude Véder a dans son homélie repris le message du pape François. Il dira que l'humanité dans son ensemble est appelée à faire de belles choses en ayant la foi, l'espérance et l'amour pour son prochain. Madhvi Jagannath. En l'église Sacré-Cœur à Beaubassin, une statue de l'enfant Jésus est apportée en procession vers la crèche de l'église. En ce 25 décembre, de nombreux fidèles sont venus célébrer la fête de la Nativité. La naissance du Christ est synonyme de grande joie. Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie et cette fête c'est pour lui, donc c'est très important pour moi. La Noël, ça représente la naissance de Jésus. Les catholiques sont en joie. Jésus donne tout dans son cœur. Nous là pour prier pour Mandibine qui est souffrant. C'est important qu'on vienne célébrer pour montrer notre joie. C'est un moment de partage en famille et aussi un moment de fraternité entre amis. La messe de Noël tourne autour du récit de la naissance de Jésus tel qu'il est raconté dans l'évangile de Luc. Dans son homélie, le père Jean-Claude Véder est revenu sur le message du pape François qui a déclaré l'année 2025 l'année sainte. Noël, c'est la fête de l'espérance. Alors que tout le monde est capable de croire qu'il nous décourager, nous désespérer. Bon Dieu vient dans la terre en Jésus et il y apporte donc un grand message de paix et d'espérance. Alors l'espérance, c'est une petite affaire qui est simple, une petite affaire de tous les jours. Comment est-ce que nous, chacun de nous, capable de contribuer pour une société plus jolie? La magie de Noël a cette capacité unique de rassembler petits et grands autour de moments chaleureux et inoubliables. Comme le veut la tradition, hier soir, les enfants sont allés dormir très tôt, ce qui a permis au Père Noël de déposer leurs cadeaux sous le sapin. Les enfants ont ouvert leurs cadeaux à leur réveil ce matin. Azagan était chez la famille Médor à Olivia pour suivre le déballage des cadeaux tôt ce matin. C'est un matin pas comme les autres. Les yeux sont à peine ouverts. La mine encore endormie, il est 8h30. Hansley, 6 ans, et son frère cadet Hansel, âgé de 3 ans, sautent de leur lit et se dirigent vers le sapin. Ces enfants ont rêvé toute la nuit de cette pyramide de cadeaux au pied du sapin. Ils ont découvert que le Père Noël ne les a pas oubliés. Chacun repère ses cadeaux avant le grand déballage. Hansley fait même l'inventaire de ses jouets. Père Noël a un cadeau pour moi. Même monsieur que sapin. Machine, pour du sable. Superman. L'émerveillement continue pour le petit Hansel. Le rend de mon camion. Des cadeaux là. Ça nous dit ça dans les vidéos. D'autres cadeaux prévus chez les grands-parents. De quoi prolonger cette journée parfaite. Sachez que vous pourrez suivre le message du président de la République d'Aram Gokul à l'occasion de la Noël et du Nouvel An, suivi de celui du message de l'évêque
de Maurice Stegnaud-André et de l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, après ce journal. Ce sera aux alentours de 20h20 sur MBC1, MBC2 et MBC-SAT. Noël, c'est l'occasion pour les familles de se réunir pour un moment de partage et de convivialité autour d'un repas. Olvashi Bikari Bonjon était chez les Mamottes à Okoulé où le déjeuner de Noël est une affaire de tous. Chez la famille Mamotte à Okoulé, ce 25 décembre rime avec festivité, retrouvailles et partage. Chaque année, Marianne et sa sœur rendent visite à leur mère pour célébrer Noël, entourées de leur famille et de leurs proches. Au déjeuner, nous restons un petit peu avec lui jusqu'à 8 heures. Là, je suis bien contente avec ma maman, ma soeur, ma tante. Je suis tous ensemble. Nous fêtons Noël en famille. Nous sommes bien contents toute l'année. Nous sommes matin suivi avec mon maman, mon nièce, mon cousine. Oui, t'as les 3h30, mon va au travail. Ça me pose mon petit enfant. Appelle Julie. Pour Suzy, recevoir ses enfants et ses petits-enfants à chaque Noël va bien au-delà de la simple tradition. Moi, je suis qui manger. Je dis à ma femme, je suis manger, maman. Et là, pour l'année, mal, c'est chouette là-bas, mal que me suffit. Au menu, un délicieux gratin de pommes de terre, du poulet frit, une salade, ainsi que d'autres plats savoureux. Tous les années, tous les 25, nous directement chez les grands-mères et c'est maman qui cuit. Cette période festive favorise la solidarité, l'unité et l'échange dans une atmosphère empreinte de chaleur et de bienveillance. Et comme dessert ce soir, la bûche de Noël s'invite à la table des Mauriciens, une pâtisserie incontournable des fêtes de fin d'année, mais qui au départ n'était pas comestible. Candy Mangra nous en dit plus. Avant l'apparition de ce dessert, la bûche de Noël faisait référence à une véritable bûche de bois que l'on brûlait dans l'âtre la veille de Noël. Aujourd'hui, réaliser ce dessert demande rigueur et passion. De Noël, là, il signifie comme un tronc d'arbre. Oui. Et pour la Noël, tout passe pour sapin, un tronc d'arbre. C'est pour ça qu'on emmène dedans, même modèle qu'un tronc d'arbre. De la patience et de la concentration, il en faut aussi pour confectionner cette bûche. Chaque détail compte et le détail final, comme le bonhomme de neige, est posé délicatement sans bousculer la crème. Pour bûche de Noël, là, c'est une manière roulée. Vous bien connaissez-moi pour rouler, pas trop laisser las, pour finir l'oreille, mais vous bien qu'on conserve avec quand vous répondez avec sur la crème, sur là, vous bien qu'on monte. En ce 25 décembre, après un bon repas, les bûches sortiront du réfrigérateur pour être dégustées. Ce dessert rappelle que c'est Noël, avec tout ce que cela implique de convivialité et de tradition. Dans son homélie, l'évêque de Rodrigue, Monseigneur Michel Moura, est revenu sur l'amour de Jésus pour nous. Il invite les fidèles à célébrer cet événement qui signifie la victoire de la lumière sur les ténèbres. Des messes spéciales ont été dites dans toutes les paroisses de l'île ce matin. Wélina Manan. Fidèles à la tradition, nombreux sont les paroissiens qui se sont rendus dans les différentes églises et chapelles de l'île pour célébrer la naissance du prince de la paix. En la chapelle Saint-Paul à Grand-Bay ce mercredi, pour les fidèles, c'est un moment de recueillement et de réjouissance. Pour moi, Noël représente la naissance de Jésus. Nous préparer, nous causer étoiles, nous faire la crèche ensemble, nous partager comment nous être lumière et espérance. Tous les années, je viens bien intéressant, je suis bien content, je la messe, tu me parles bien. Lors de son homélie, l'évêque de Rodrigue, Monseigneur Michel Moura, a mis l'accent sur l'amour de Jésus pour l'humanité. Il nous invite à célébrer la Noël dans la paix, la lumière et l'espérance. Ce matin, moi, je souhaite à chacun de vous vraiment un Noël de paix, un Noël de lumière, un Noël plein d'espérance pour nous l'avenir. Pour l'avenir, nous, bonne famille, l'avenir, nous, l'Église. L'avenir de petit pays Rodrigue et l'avenir, ça, les mondes là.
Après les messes, beaucoup de familles se sont réunies autour d'un repas pour la célébration. À Agalega, malgré les difficultés associées au passage de Chido, les habitants se sont regroupés pour célébrer Noël comme chaque année dans l'île. C'est à Sainte Rita qu'ils ont assisté à la traditionnelle messe. La solidarité mauricienne leur a également redonné le sourire en ce jour de fête. C'est un reportage signé Nitoucha Adjia, Kendi Mangra et Abdel Bolaki. Le dur passage de Chido marque toujours les esprits à Agalega. Mais Noël est arrivé comme pour soulager ses habitants. C'est autour d'une messe qu'ils se sont rassemblés. Petits et grands s'étaient donné rendez-vous à la chapelle du village Sainte Rita dans l'île du Sud pour ce moment de recueillement de Noël. Nous avons bien entouré de tous les voyageurs qui viennent d'arriver de l'île Maurice par les bateaux Trotissia. Alors l'église était débordée pour vraiment assister et célébrer ensemble cette fête. La générosité mauricienne les a profondément touchés en cette période de fête. Nous sommes capables de retrouver au moins le sourire au visage de nos enfants pour cette fête de Noël. Ce n'est pas si facile, mais au moins le sourire il revient. Nous tenons à remercier beaucoup au gouvernement et le RIDC et le OM pour sa collaboration. Le Troquetia qui vient d'accoster l'île leur a apporté encore des provisions pour cette fin d'année, sans oublier des cadeaux pour redonner un sourire tant mérité à ses enfants. Vous le savez, traditionnellement, l'évêque de Port-Louis célèbre la messe de Noël dans un centre pénitentiaire. Cette année, Monseigneur Jean-Michel Duron a présidé sa première messe à la prison de Melrose hier. Dans son homélie, il a souligné l'importance de l'espérance en Dieu et du salut apporté par Jésus en lien avec l'année sainte 2025. Chobni Zouzia Ouaïdali. Comme chaque année, l'évêque de Port-Louis célèbre une messe de Noël dans l'un des centres pénitentiaires du pays. Monseigneur Jean-Michel Duron a présidé sa première messe à la prison de Melrose depuis sa nomination et sa consécration en tant que 12e évêque de Port-Louis. Il y a une émission que M. José Barbé fait appelle « Barreau paraître la vie ». Et ça peut-être c'est nous l'espérance. Peut-être c'est que Jésus peut dire aujourd'hui, mais il y a aussi l'île descend, mais quand l'île descend aujourd'hui, dans tout le cœur, toute l'âme, tout l'esprit. L'animation musicale a été assurée par la chorale des prisonniers. À la fin de la messe, Monseigneur Duron a offert une bénédiction spéciale à 2 détenus qui seront prochainement libérés. Aujourd'hui, il y avait également ce rendez-vous annuel de la Mauritius Tamil Temples Federation en collaboration avec la Savane Tamil Benevolent Society. Agenda chargé au Amatuke Coville à Candiable en ce jour de Noël avec, entre autres, des prières spéciales et un don de sang. Le récit de Soumera Barali. Cette journée spéciale a débuté avec des prières comme à l'accoutumée à Candiable. Au Amatuke Coville, de milliers de dévots venant de plusieurs régions de l'île y ont participé. La déesse Amatuke a été vénérée, sa bénédiction a été demandée. Lors de cette occasion, la Savane Tamil Benevolent Society, en collaboration avec la Mauritius Tamil Temples Federation et le ministère de la Santé, a organisé des tests médicaux gratuits pour les dévots. Un don de sang était aussi au programme. 225 pintes de sang ont été récoltées. La Noël, il y a aussi un aspect social. Nous avons un medical check-up gratuit pour le ministère de la Santé et du Bien-être. Nous avons aussi un eye screening pour les volontaires. Et nous avons aussi nous portages, des jouets, des zouzous, des sacs d'école à les enfants. Nous avons un petit sourire dans lesquels les enfants. Beaucoup de dévots ici qui sont présents, qui vont faire la prière. Et déjà, moi, en même temps, je peux faire donation de sang. Et je tout connais qui dit ça, c'est la vie. Nous bien besoin de lui. Ça nous là, quand vous avez comparé à l'année passée, il y a un petit manquement. Et moi, j'espère avec ce que nous pouvons gagner aujourd'hui, nous sommes capables de finir de gagner la quantité que nous besoin pour un an. Cette activité annuelle est symbolique pour les dévots du Coville. À cette occasion, des saris ont été distribués.
Venir au monde un 25 décembre, date symbolique qui revêt une toute autre dimension pour ceux qui fêtent en ce jour leur anniversaire. Ces personnes, le pays en compte 4 de plus, 2 filles et 2 garçons venus au monde à l'hôpital Victoria à Kandos et à l'hôpital Jitu à Port-Louis. Dinesh Siari a les détails. C'est ici au Dr Jitu Hospital à Port-Louis qu'est venu au monde peu après minuit ce petit bout de chou, faisant le bonheur de ses parents. Il est né un 25 décembre, heureux événement pour ce couple qui, quelques jours de cela, pleurait la disparition d'un des leurs. Normalement, il se faisait né en janvier, mais on pas n'attendre ça depuis le 25 décembre. Normalement, c'est un grand cadeau pour nous. Je suis extra content. Un immense plaisir. Je ne sais pas comment me décrire, je suis extra content. Est-ce que vous finissez décider comment on appelle le bébé? Non, je ne sais pas connaître. Parce que normalement, comme enceinte, je n'ai pas envie de guetter. J'aime laisser une surprise. Mais je ne pas expecter pour un garçon. Mais je vais attendre une fille. Mais un garçon, je suis extra content. Mais je ne sais pas chino. Mais je ne sais pas connaître. Pour moi, c'était un moment difficile. Mon papa a fait décéder il y a 3 jours. Là. Ouais, c'était un peu de tristesse. Mais il fait une petite affaire à la maison. Ce moment de joie auquel a contribué le personnel médical. Faire venir au monde un enfant, la nuit de Noël, toute une fierté pour ces professionnels de la santé. Maman et bébé sont les deux en bonne santé, très bien, et sont laissés aux soins des sages-femmes et des médecins. C'est un travail très noble pour nous. Nous sommes là 24/24 aux soins des mamans et des bébés. Le 25 décembre, une date de naissance qui marque de manière spéciale l'anniversaire de ceux et celles venus au monde le même jour que Jésus-Christ, date célébrant la nativité, date célébrant la vie. Noël, synonyme de moments précieux en famille, c'est aussi une saison cruciale pour les hôtels, car en cette période, les clients cherchent des expériences inoubliables. Daivik Rajkumar était dans l'Ouest pour voir comment un établissement hôtelier s'est préparé à cet effet. Situé à Flic-en-Flac, l'hôtel Villa Caroline affiche complet en cette période de fête. Avec un taux d'occupation de 100%, l'établissement accueille principalement des touristes venus de France et d'Allemagne. Le décor est planté, tout est prêt pour célébrer Noël et le Nouvel An. Des touristes rencontrés sur place confient avoir laissé derrière eux le froid glacial de leur pays pour profiter du soleil mauricien. Je suis venue de France et oui, c'est la première fois à l'île Maurice. J'avais jamais fait Noël au soleil, donc c'était à l'occasion de faire Noël au chaud, Noël à la plage. C'est la première fois qu'on vient à l'île Maurice, qu'on est venu à 10 avec les grands-parents, les enfants et les petits-enfants pour essayer de passer un Noël complètement au soleil. Dans les cuisines de l'hôtel, c'est une véritable fourmilière. Chaque plat proposé a été spécialement conçu pour cette période festive. Nous finissons de faire une préparation des jours en avance. Le fameux, c'est les dents. En même temps, nous évoluons. Nous faisons foie gras, nous faisons tourneau doux, nous faisons crabe collé, nous faisons des produits qui sont vraiment intéressants. Du côté de la direction, tout a été minutieusement préparé en amont. Au niveau du staff, je peux vous le dire, qu'ils sont très motivés. Disons pour l'ambiance de l'hôtel, c'est comme tous les années, en cette période festive. Et je peux vous dire que depuis novembre, nous sommes déjà au complet pour le 31 décembre. L'hospitalité mauricienne et la magie des fêtes continueront de briller sous les tropiques. À suivre en images les célébrations de la fête de Noël à travers le monde. Je vous laisse apprécier. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important.
Marquons à présent une pause publicitaire. MBA Diaou, fait au banza faire la banque, paye au code, fait mobile banking et internet banking, les safe ou en sécurité. À une seule condition, qu'il n'y ait pas de code personne. Aucun vrai la banque ou compagnie pour demander ça, qu'il y ait le téléphone, message, email, c'est qui vous voulez. Seule manière qu'aucun ou, c'est si vous donne un accès. Zis ou qu'on nous code. Feel free. Avec ses 12 pièces spicy ou non spicy, frites et boissons d'1,5 litre, KFC Festive Bucket, un vrai festin pour les fêtes. Finger licking good, KFC. Ce mercredi, le vice-président de la République a effectué une visite au centre Chrysalide à Bambou, dédié à la réhabilitation des femmes dépendantes aux substances. Robert Hungley a réitéré son engagement à lutter contre la drogue et a rappelé la pertinence d'un soutien constant aux personnes en situation de vulnérabilité. Shehzad Juman. À l'occasion des fêtes de Noël, les résidentes du centre Chrysalide de Bambou ont chaleureusement accueilli le vice-président de la République, partageant ainsi un moment de joie et de convivialité. Le centre Chrysalide se consacre à la réhabilitation des femmes touchées par la dépendance et les violences. Depuis 2017, il gère également un abri pour les femmes victimes de violences domestiques et leurs enfants, leur offrant un soutien psychologique, administratif et légal, ainsi que des programmes de réinsertion et d'autonomisation. Plusieurs activités qu'on fait à Chrysalide. On a un IT room, un training room. On a celles qui aiment beaucoup le jardin. On a des activités comme on a des tableaux. Elle fait des tableaux, couturière. Le vice-président de la République, Robert Hungley, qui s'est entretenu aux résidentes, a exprimé son soutien total aux efforts du centre. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Je me suis dit, c'est l'occasion pour venir visiter ces personnes-là, parce que je sais qu'ici, ils font du bon travail. Il y a d'autres encore dames qui sont dans ce fléau-là, qu'on doit pouvoir les inviter à venir rejoindre le centre Chrysalide. Ce geste du vice-président témoigne de son engagement en faveur d'une société plus inclusive et solidaire, ainsi que dans la lutte contre la dépendance aux drogues et pour la promotion de l'inclusion sociale. On enchaîne avec l'inauguration d'une nouvelle aire de jeux pour enfants à Souillac. Des développements bien accueillis dans la région. D'autres infrastructures devraient voir le jour à l'avenir dans cette partie de l'île. Ashley Sitana. Les habitants de Souillac disposent maintenant de cette infrastructure à l'intention des enfants. Récemment inaugurées, ces facilités sont déjà utilisées. Je suis content que des enfants de Souillac, qui ont camarades. Je vais vivre mon balance. Les bons enfants, il y a des fousettes. Je vais amuser mon camarade. Autrefois un simple espace vert, cet endroit a été reconverti en un véritable terrain de jeu, répondant ainsi aux attentes des familles et surtout des parents qui cherchaient un lieu sécurisé et adapté pour leurs enfants. Une bonne initiative, mais on a contenu terrasser nous payons, mais là nous avons une place au moins nous amène les enfants. Des fois, comme moi, c'est même, mon habitant dire, si il y a assez de distractions, mais mon pensée là, qui va éviter qu'il est élu, et là, c'est un travail qui se peut faire qui est très honorable. Dans tout village, nous pouvons venir ça pour protéger des enfants là. Et d'ailleurs, nous avons à peu près 4-5 villages encore qui, au mois de janvier, nous prestons ça va nous jouer qu'on peut trouver là. Nous saluons l'initiative de la Savane District Council et nous payons partout, presque tout village peut faire ouverture un terrain de jeux, jardin d'enfants, terrain synthétique. Et là, on a constaté des enfants vraiment heureux et parents aussi. Là, je pense un petit peu plus soulagé vu qu'ils nous donnent un 14e mois. Quoi de mieux pour finir cette belle journée qu'une visite surprise du Père Noël lui-même?
Il est venu tout droit du pôle Nord et son sac était bien rempli de cadeaux pour les petits chanceux. L'actualité dans le monde, c'est dans quelques instants. Jusqu'au 31 décembre, faites-vous plaisir chez Carrefour et Jumbo. Le poulet frais Chantecler de 500 grammes à seulement 99,90 € et savourez la bûche glacée de 450 grammes à 139,95 €. Chez Carrefour et Jumbo, je choisis le moins cher. En ce moment, tout le monde a de fête. Et n'a pour amuser entre camarades, et n'a pour fête nouvel an en famille. Mais il y a une affaire qui est bien importante. Chauffeur, motocycliste, qui a responsabilité quand on prend la route? Ou bien vigilant pour sécurité et sécurité des autres usagers. La route tue si on conduit sous l'influence de l'alcool, la drogue. La route tue si on n'a pas respecté les limites de vitesse. La route tue si on servait au téléphone portable quand on peut conduire. Alors, c'est où chauffeur qui est capable d'éviter l'accident? Empêche tristesse dans ma famille, ma proche et que la communauté en général. Ou bien sérieux pour qu'il nous tout passe une bonne fête. La route tue si chauffeur n'a pas responsable. La page internationale avec Jimmy.mu. Le tout nouveau Jimmy. Léger, sans fil, super puissant. Adapté à toutes les surfaces, avec des accessoires pour matelas et canapé. Pour les coins et recoins. Pour toute la maison, vidé en un clic. Vous pourrez même nettoyer la voiture. La vie devient facile avec Jimmy. Visitez-nous à Floréal Square, Floréal. Ce mercredi, un avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines s'est écrasé dans l'ouest du Kazakhstan. 62 passagers et 5 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil qui a effectué un atterrissage d'urgence. On recense sur ces 67 personnes désormais 42 morts selon un dernier bilan. Pour rappel, le bilan précédent faisait état d'une trentaine de morts. 150 secouristes avaient été dépêchés sur les lieux du crash. Le ministère kazakh des situations d'urgence a déclaré avoir ouvert une enquête sur l'accident. Puis ce matin, une personne a été tuée dans un incendie qui s'est déclaré dans un centre commercial dans le Caucase russe. 9 autres personnes ont été blessées. L'incendie qui s'est propagé sur une surface de 800 mètres carrés aurait été provoqué par une explosion de gaz domestique. Les autorités locales ont déclaré qu'il n'y avait pas de visiteurs au moment de l'explosion. Toutefois, des employés et passants ont été victimes dans l'incident. Cette information qui devrait intéresser les mordus d'astronomie. Hier, la sonde POC de la NASA a tutoyé le Soleil, passant plus près de l'astre qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Lancé en 2018, l'engin a survolé la couronne solaire, la partie extérieure de l'atmosphère du Soleil. La sonde volait à 6,2 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Un record de proximité, objectif approfondir les connaissances sur notre étoile pour percer le secret des tempêtes solaires. La page internationale avec Jimmy.mu. L'Athéna Sports Club a organisé un tournoi de badminton au gymnase de Plaine Verte. Les clubs de différentes régions de l'île ont répondu présents à travers 198 participations. Un niveau de compétition très élevé, nous dira Rajiv Kanpot.
3 jours de compétition intense pour les badistes à Plaine Verte, l'occasion de voir en action des joueurs talentueux. En simple comme en double, ils ont assuré le spectacle. Le match est un peu intense, on a 3-7, mais nous jouons ensemble, nous coopérons et nous restons gagner le match. On a joué ensemble et je me trouve bien facile parce qu'à la maison, nous finissons de discuter qui nous met une stratégie à faire et dans le match, nous facilement appliquer. Ça fait plus qu'un mois maintenant qu'ils nous préparent ça à tournoi-là et avec beaucoup de la peine, nous réussissons à gagner ça tournoi-là aujourd'hui. Le premier match pas aussi facile, moi c'est mis bien passé. Les entraînements ces derniers temps, après les examens, ils ont vraiment bien passé et voilà les résultats. Près de 200 participants venant de différentes régions de l'île étaient engagés. La promotion du sport, priorité du club organisateur et de ses membres. Ils peuvent également compter sur le soutien des autorités. Nous là pour continuer à encourager les jeunes pour le sport et surtout pour sa discipline-là, dans Plaine Verte et Rochebois pour prendre de l'ampleur. Ici à la Plaine Verte, l'avantage qu'il nous a, nous prenons seulement nos clubs. Nous avons encore les autres clubs de badminton qui a tout au long de la semaine. Surtout dans les 6h à 8h, nous faisons l'appel à tous les jeunes d'après les autres venir ici. La pratique d'une activité physique régulière est fortement recommandée. Le badminton, discipline populaire à Maurice, pourrait, pourquoi pas, être une option intéressante pour ceux qui souhaitent se lancer. Et football en Angleterre, le Boxing Day s'annonce intense cette année. Cette journée correspond à la 18e journée de la Premier League 2024-2025. 8 rencontres auront lieu demain, tandis que les 2 autres matchs de cette semaine se joueront le 27 décembre. Ashley Sitana. Une tradition bien ancrée, le Boxing Day, moment phare en Angleterre depuis 153 ans, propose 8 rencontres ce jeudi pour la 18e journée de Premier League. Dès 16h30, Manchester City, 6e au classement et en pleine crise avec une seule victoire sur les 12 derniers matchs, reçoit Everton qui est 15e. Une opportunité cruciale pour les hommes de Pep Guardiola de retrouver le chemin de la victoire devant leurs supporters. À 19h, Chelsea, 2e au classement, affronte Fulham dans un derby londonien. Les Blues, solides cette saison, veulent rester dans la course au titre, tandis que Fulham pourrait jouer les troubles fêtes. En parallèle, Wolverhampton, en zone de relégation, accueille un Manchester United instable. Battu la semaine dernière, les Red Devils de Ruben Amorim doivent impérativement réagir pour rester dans la course européenne. Le grand rendez-vous du Boxing Day opposera Liverpool à Leicester City, solide leader du championnat avec 4 points d'avance et un match en retard. Les Reds chercheront à conforter leur avance à Anfield ce jeudi. Mais attention, les Foxes en quête de maintien pourraient bien déjouer les pronostics. On clôture les prévisions de la station météo de Vaqua pour ce soir et demain avec Claudette Geoffroy-Gadivadou. Le beau temps qui a prévalu à Maurice aujourd'hui persistera ce soir et demain matin. Toutefois, des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi à l'ouest et sur une partie du plateau central. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés dans les régions côtières. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et variera entre 26 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur le littoral. La mer est agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres, devenant graduellement fortes à partir de demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées demain à Maurice.
Beau temps également à Rodrigue. La température minimale variera entre 22 et 24 degrés et la température maximale variera entre 28 et 31 degrés. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m, s'améliorant graduellement durant la nuit. Les sorties en haute mer sont déconseillées dans la soirée. Le ciel sera plutôt nuageux avec des averses à Agalega. Ces averses seront parfois modérées et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 24 degrés durant la nuit et la maximale sera d'environ 31 degrés demain au cours de la journée. La mer est agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Pendant les averses orageuses, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la MBC se joint à moi pour vous souhaiter joyeux Noël. Et je vous le rappelle, vous pourrez suivre le message du président de la République d'Aram Gokul à l'occasion de la Noël et du Nouvel An, suivi du message de l'évêque de Maurice, Sténio André, et du message de l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, à l'occasion de la Noël. Après ce journal, ce sera aux alentours de 20h20 sur MBC 1, MBC 2 et MBC Sat. Bonne soirée sur nos chaînes.